Chers amis qui êtes au proche ou au loin, nous voulons vous dire bonjour à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À nouveau, j'espère que vous allez bien, tant physiquement que spirituellement. Nous voulons en tout cas nous encourager les uns les autres à rester prudents, puisque pour nous-mêmes et puis pour les autres également, en respectant les consignes qui nous sont données. En entendant aussi que les chiffres d'hospitalisation et de contamination sont en hausse dans beaucoup de pays et entre autres dans notre pays également. Donc soyons sages les uns et les autres, pour nous-mêmes et pour les autres. Merci aussi de participer à cette capsule de vie, peut-être certains très régulièrement, d'autres occasionnellement. En tout cas, nous sommes heureux de votre participation. Et puis aussi, nous voulons remercier tous ceux qui prient pour ces rencontres, pour qu'elles aient un impact auprès de tous ceux qui écoutent et qui suivent, et qu'elles puissent être efficaces pour porter un fruit abondant dans les cœurs pour le royaume de Dieu. Ce souhait vise aussi, bien sûr, les chrétiens, chacun de nous qui sommes chrétiens, et puis ceux qui ne le sont pas encore, auxquels nous souhaitons bien sûr de le devenir très prochainement. Nous restons donc ensemble, si vous le voulez bien, sur les paroles du Christ, ce que Jésus a dit, ce que le Fils de Dieu a dit. Parce que ce n'est pas simplement un Jésus comme ça dont on pourrait inventer beaucoup de choses, le Fils de Dieu. Pour ce jour, j'ai choisi un texte qui rapporte certaines paroles du Christ, des paroles très sévères. On les retrouve dans Matthieu 23. À 8 reprises, Jésus va employer la formule « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », avec des formules non moins sévères qui vont suivre « conducteurs aveugles »,« sépulcres blanchis »,« serpents, race de vipères ». À un autre moment, Jésus avait déjà parlé et s'adressé aux pharisiens en disant « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. » Et ceci se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8. Je suis certain que beaucoup de personnes qui entendent ces quelques paroles ou qui vont lire à la maison le texte de Matthieu 23 sont étonnées et peut-être même choquées en entendant ces paroles du Seigneur. Je suis certain que beaucoup s'imaginent un Jésus un peu genre bisounours, un doux rêveur, avec un langage de bisounours, avec une marguerite sur les dents, comme les hippies, et avec un discours mielleux style « peace and love ». Voilà une image bien fausse du Christ. La Bible ne le présente jamais comme cela. Voilà pourquoi aussi sur ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné, c'est pourquoi j'ai voulu choisir ce thème général pour nos rencontres, pour que chacun aussi nous puissions redécouvrir ou découvrir ce que Jésus a dit et ce qu'il a fait. Jésus ne parle pas pour plaire aux hommes. Jésus ne parle pas pour plaire aux hommes, pour les caresser dans le sens du poil, comme on dit aujourd'hui. Il est venu pour dire la vérité, parce qu'il est la vérité. Par-dessus tout, ce qu'il reproche à ces partis de pharisiens, ce parti religieux, c'est leur hypocrisie religieuse. C'est-à-dire qu'ils se servent du nom de Dieu pour tromper, pour tricher, pour voler, pour faire du mal. Certains diront, mais vous savez, pasteur, l'hypocrisie, il y en a partout, dans tous les domaines. C'est vrai, mais ici, ce que Jésus dénonce, c'est l'hypocrisie religieuse qui est liée à la religion, qui est liée à Dieu, à tout ce que se rapporte au Seigneur. Ils se servent des mots, du nom de Dieu pour tromper, pour maltraiter le peuple même, dans certaines mesures.
Là, on est dans l'hypocrisie au plus haut niveau. C'est la raison pour laquelle Jésus a été aussi sévère dans son jugement sur les pharisiens. Parce qu'en fait, au lieu d'attirer les âmes à Dieu, à la foi, il les ont repoussés à cause de leur double langage. On est au sommet de l'horreur. Mais pourquoi Jésus aborde-t-il à ce moment-là, dans son ministère, un tel langage? Parce que les jeux sont faits. On approche tout doucement de la croix. Les jeux sont faits, plus rien ne changera. Les pharisiens ne changeront pas d'avis et le Seigneur Jésus, lui non plus, ne changera pas d'avis ou d'opinion. Ces terribles paroles du Christ doivent tous nous interpeller, nous faire réfléchir. Elles doivent être prises avec le plus grand sérieux pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens. Ne jamais jouer double jeu, ne jamais tricher dans ce que nous sommes et dans ce que nous proclamons. Cette hypocrisie religieuse, je crois, est l'un des pires obstacles qui empêchent les hommes de venir à Dieu. Chacun de nous chrétiens, nous avons à nous examiner avec courage et honnêteté, sans nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, comme dit aussi la Bible. Et avec cet appel, je termine notre 34e capsule de vie, que la parole du Christ plonge au fond de nos cœurs. Que la parole du Christ plonge au fond de nos cœurs. Au revoir et à bientôt. Soyez bénis. Rendez-vous pour une prochaine capsule de vie.